Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans ma cuisine. Je partage avec vous aujourd'hui une façon originale de réaliser une délicieuse sauce tomate onctueuse au poulet. C'est parti pour notre vidéo. Vous avez besoin pour cela d'un poulet entier que vous allez découper en morceaux. Pour cette recette, je n'utiliserai pas le poulet dans son entièreté parce qu'il est assez volumineux. Donc, dans ma casserole, je vais introduire déjà mes morceaux de poulet que j'ai nettoyer comme il faut et découper. Je vais rajouter de l'oignon finement découpé ainsi que un petit peu d'ail râpé. Ensuite, je vais rajouter une succession d'épices. Franchement, vous pouvez assaisonner à souhait, mais pour cette recette, je vais utiliser de la poudre de gingembre, un petit peu de bouillon de poulet, un petit peu de sel bien évidemment, et du poivre et quelques épices mélange. Je rajoute enfin 2 feuilles de laurier. Je vais remplir, enfin pas remplir, mais rajouter un petit peu d'eau jusqu'à moitié environ et laisser à ébullition pendant environ une trentaine de minutes à feu moyen. Pendant que le poulet est en train de cuire, je vais passer mes légumes au four. Donc pour cela, vous aurez besoin du poivron rouge, poivron vert, de l'oignon et un demi-ail entier que vous allez découper. Rajouter un petit peu d'huile pour faciliter la pénétration de la chaleur à l'intérieur. Vous allez laisser ça au four à 250 degrés pendant environ 1 heure, le temps que tout cela se ramollisse. D'ici là, mon poulet a déjà cuit et je vais tout simplement retirer, le mettre dans une passoire pour laisser l'eau égoutter. Comme ça, mon poulet sera prêt à être passé au four. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez le faire frire plus tard, mais pour ma recette, je vais pas le faire frire parce que je veux limiter la quantité de gras dans ma recette finale. Voilà, on a notre bouillon juteux délicieux de poulet qu'on va laisser de côté, qui va nous servir plus tard pour l'assaisonnement. 1 heure plus tard, les légumes sont sortis du four et je vais les faire passer dans mon mixeur pour avoir la base de notre sauce tomate. Vous remarquez ici que je n'ai pas utilisé de la tomate en fruits. Voilà, une bonne quantité de poivron rouge peut facilement servir de substitut. Donc ça, c'est juste au cas où vous n'avez pas de tomate peut-être à la maison. Mais plus tard, on va utiliser de la tomate concentrée par contre. Si vous avez de la tomate en fruits, vous pouvez l'ajouter, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai écrasé tout ça et j'ai une délicieuse pâte onctueuse que je vais utiliser plus tard pour ma sauce. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, on va passer le poulet au four. On va mettre ça, on va disposer sur notre plaque à four et on va laisser ça bien doré pendant également environ 1 heure de temps. Maintenant, vous pouvez régler la température pour que ça aille plus vite. Et maintenant, dans ma marmite, je vais rajouter un petit peu d'huile, une feuille de laurier. Je n'ai pas mis d'oignon, mais ça c'est parce que je n'en avais plus. Maintenant, si vous en avez, c'est important de mettre avant de rajouter de la tomate concentrée. Moi, j'ai tout simplement rajouté ensuite ma tomate concentrée. Mais c'est pas grave parce que l'oignon, il y en avait déjà dans mon mixeur. Donc, je vais laisser pendant une quinzaine de minutes bien comme il faut. Ça a changé de couleur si vous avez remarqué. Et là, je rajoute mon mélange de légumes que j'ai mixé tout à l'heure pour avoir... je vais remuer et avoir une coloration un peu plus homogène. Ensuite, je rajoute mon bouillon de poulet. Vous vous rappelez qu'on a utilisé, qu'on a obtenu plus tôt quand on faisait la cuisson du poulet. Et on va réduire un petit peu le feu pour laisser d'abord cuire ça à feu doux. Voilà. C'est important, sinon vous risquez aussi de faire brûler le bas de la marmite. Donc, soyez un peu prudent avec les réglages de température. Mon poulet est enfin sorti du four, bien doré comme il faut. Avant de le mettre dans ma sauce, je vais rajouter quelques épices pour ma sauce, notamment mon bouillon de poulet, mais un petit peu de curry, de la poudre de gingembre, un mélange d'épices, du sel, une feuille de laurier. Je vais mélanger le tout pour avoir une substance bien goûteuse, bien assaisonnée comme il faut. Et là, je vais goûter, laisser encore cuire pendant quelques minutes. Et là, je vais pouvoir rajouter mon poulet dans ma sauce. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé tout le poulet et je vais l'utiliser
le reste en tout cas pour une prochaine recette. Ce poulet était assez gros, donc on a utilisé quasiment un quart de notre poulet pour cette recette. Et voilà, notre recette est fin prête et délicieuse, exceptionnelle. Abonne-toi pour plus de recettes. Je te retrouve très prochainement sur cette chaîne. Ciao!